Goma. Une ville meurtrie par des décennies de conflits est aujourd'hui le théâtre d'une tragédie humaine sans précédent. Le Nord Kivu, région longtemps marquée par les tensions ethniques, les conflits armés et l'exploitation des ressources naturelles, est à nouveau plongé dans le chaos. Aujourd'hui, nous explorons les massacres qui ont récemment secoué cette région dans le but de dévoiler les vérités cachées et de rendre justice aux victimes oubliées. Les faits récents. Dans la nuit du 13 avril 2025, des violences meurtrières ont éclaté dans plusieurs quartiers de Goma, notamment Majengo. Ces massacres, qui ont coûté la vie à des dizaines de civils innocents, sont attribués à des groupes armés opérant dans l'ombre. Des témoins accusent également certaines forces militaires de participer à ces actes atroces. Le silence médiatique autour de ces événements soulève des questions sur les complicités éventuelles et le manque de volonté politique pour protéger les populations vulnérables. Les témoignages, les récits des survivants sont bouleversants. Une mère qui a perdu ses 2 enfants lors d'une attaque témoigne. Ils sont arrivés la nuit, armés jusqu'aux dents. Ils ont incendié nos maisons et tiré sur tout ce qui bougeait. Ces mots glaçants, recueillis par des organisations comme Amnesty International, mettent en lumière l'horreur vécue par ces populations. Malheureusement, ces témoignages sont souvent ignorés ou étouffés, privant les victimes de la justice qu'elles méritent. Analyse des causes. Les causes de ces massacres sont complexes et profondément enracinées dans l'histoire du Nord Kivu. Les tensions ethniques entre les communautés Hutu, Tutsi, Nande et autres sont exacerbées par les luttes pour le contrôle des ressources naturelles, comme les minerais rares. De plus, les intérêts géopolitiques des pays voisins, notamment le Rwanda, viennent alourdir le fardeau de cette région. Les acteurs locaux et internationaux ont une responsabilité dans l'alimentation de ces conflits, que ce soit par des interventions militaires ou par le financement des groupes armés. Appel à l'action. Face à cette tragédie, il est urgent de se mobiliser pour la paix. La communauté internationale doit exiger une enquête indépendante pour établir les responsabilités et juger les coupables. Les gouvernements doivent renforcer la protection des civils et promouvoir le dialogue entre les communautés. Enfin, nous, citoyens du monde, avons le devoir de ne pas détourner le regard et de soutenir ces populations oubliées dans leur quête de justice et de dignité.